Avant de commencer cette lecture, j'aimerais vous rappeler que Neville Goddard utilise énormément de versets bibliques et autres citations, mais je voulais juste rappeler qu'en fait, c'est pas dans le but religieux qu'il le fait. C'est simplement à travers des métaphores et des allégories que Neville Goddard aimerait montrer que tout se rapporte à la conscience humaine. Tout est un état de conscience. Et Jésus-Christ est pour Neville Goddard l'état de conscience ultime. Le sujet de ce soir est la perle à la valeur inestimable. La phrase qui suit est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, au versets 45 et 46. Elle parle du royaume des cieux. Tout d'abord, il sied de rappeler que lorsqu'on parle du royaume des cieux, il s'agit de l'état dans lequel l'homme s'élève, où tout ce qui se passe dépend de son imagination. Il est destiné à être l'héritier, à être un avec le Père Céleste, qui est Dieu, où toute chose est soumise à son pouvoir. Voici la citation de Matthieu au 13,45. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est mon souhait de vous apporter ce trésor, cette perle ce soir. Vous ne voudrez peut-être pas vendre toutes vos possessions pour pouvoir vous l'offrir, mais laissez-moi vous parler un peu de cette perle. Il y a peu de personnes qui se voient capables de tout vendre afin de pouvoir se l'acheter. Je vais citer ici un autre passage de l'Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 21 à 23. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ce qu'il possède est en sécurité. Mais lorsqu'il en survient un plus fort qui le vainc, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il mettait sa confiance et il distribue ses dépouilles. La ligne suivante, comme une réflexion après coup, illumine le monde tout entier avec uniquement cette phrase. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disperse. Il n'y a donc jamais de neutralité bienveillante. Celui qui n'est pas avec moi est mon ennemi, car il est contre moi. On trouve donc celui qui est intégralement aux commandes du royaume des cieux, car les évangiles le nomment le Christ. Pourtant, Christ est défini comme étant le pouvoir et la sagesse de Dieu. Dans le premier chapitre de la lettre de Paul aux Corinthiens, on peut lire « Christ est le pouvoir et la sagesse de Dieu. Ne cherchez pas un humain. Ce pouvoir et cette sagesse s'exercent à travers le simple instrument que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains. Mais Christ, à lui tout seul, est le pouvoir et la sagesse de Dieu. Nous sommes donc l'instrument par lequel s'exerce ce pouvoir et cette sagesse. Paul fait donc cette remarque. À partir de maintenant, nous ne jugeons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ainsi, l'auteur de cette phrase décrit le Christ pour nous. Christ est le pouvoir et la sagesse de Dieu. Et maintenant, il nous est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Cette lumière était dans le monde, et le monde a été fait pour cela. Et le monde ne l'a pas reconnu. Ainsi, je vous invite à tester le Christ en vous. À nouveau, prenons les lettres de Paul, chapitre 13, verset 15. Non, en fait, lisons tout jusqu'au 7e verset. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que
nous ne sommes pas disqualifiés. Ensuite, il nous met en garde. Il ne parlera désormais que de pouvoir et de sagesse incarnés par le Christ. Il nous dit encore, « J'espère et je prie que vous ne l'utilisiez pas de la mauvaise manière. » Vous pensez sûrement, il est en train de dire que si je ne l'ai pas utilisé de manière conforme à ma connaissance, ça serait mieux que j'ai l'impression d'avoir fait une erreur, ou alors que je sache que ça n'a pas marché, plutôt que d'avoir utilisé ce pouvoir à des fins néfastes. Car il le dit de façon claire, il est possible d'utiliser un tel pouvoir à ses fins néfastes. Tout le monde, en fait, n'utilise que ce pouvoir-là sans le savoir. Il essaye donc de nous éclairer sur la façon la plus sage d'utiliser un tel pouvoir. Cela s'appelle, comme précédemment cité, la perle à la valeur inestimable. La valeur de cette perle est si inestimable qu'il faut tout vendre pour pouvoir se l'offrir. Maintenant, n'allez pas liquider vos actions ou vendre vos maisons. Vous ne vendez en fait rien dans le monde de César. Afin de vous l'offrir, il faut que vous vendiez toutes vos croyances en dehors d'elle, donc de la perle. Par exemple, vous croyez en l'astrologie? Vous croyez en la numérologie? Dans la lecture des feuilles de thé, quelle que soit la force qui détient le pouvoir de contrôler votre vie, vous devez la vendre. Vous devez prendre toutes ces croyances et les vendre. Personne ne vous les achètera. Vous devez les lâcher, car elles sont sans valeur. C'est pourquoi aucun prix n'y est attaché, aucune valeur. Mais désormais, vous ne voulez plus vous accrocher à une chose qui, selon vous, a le pouvoir de contrôler votre vie, tout en espérant pouvoir vous offrir la perle de valeur inestimable. Tout ce en quoi vous croyez désormais, que ce soit les médicaments que vous prenez, même les choses telles que les régimes, par exemple si vous êtes végétarien et vous pensez que c'est le chemin le plus rapide vers Dieu, ou si vous êtes carnivore, non-fumeur, que sais-je, il n'y a pas d'autre chemin que le Christ. Je suis le chemin. Chemin vers quoi? Vers tout ce qui est en ce monde, mais spécialement le Père. Personne ne parvient au Père si ce n'est par moi. Et voilà comment il le définit. Il est le seul chemin de ce monde qui mène à tout ce que nous cherchons au monde, vous et moi. Et pour y arriver, on doit sacrifier tout ce qu'on a, à savoir ces croyances qui détiennent, selon nous, le pouvoir de guider nos vies. Et ainsi, nous pourrons nous offrir la perle de valeur inestimable. En revanche, si vous pensez, ne serait-ce que pour un bref instant, que vous pouvez encore vous accrocher à une toute petite croyance, au cas où ça ne marcherait pas, eh bien, vous ne pourrez pas vous offrir la perle. Car lorsque j'achète la perle, je change ma vie entièrement et vis en accord avec elle. Il n'y a rien d'autre en ce monde, juste la perle, et je vis en accord avec elle. Et cette perle n'est autre que votre magnifique imagination, c'est le Christ. Et je la vois ce soir dans notre audience. Vendredi soir, une femme adorable m'a raconté l'histoire qui suit. Elle était allée chez le boulanger pour acheter tout ce qu'on achète d'habitude quand on va chez le boulanger. De retour à la maison, sans même se demander pourquoi la femme de la boulangerie avait l'air si peu bien, elle a commencé à lui parler dans l'œil de son esprit comme si elle était physiquement présente. Et elle croyait fermement à la réalité de son acte imaginaire. Une semaine plus tard, elle retourna dans la même boulangerie et vit la même femme qui semblait irradier d'une telle beauté que la femme, cette fois-ci, ne put s'empêcher de lui demander spontanément « Vous avez l'air d'être si bien, que s'est-il passé ?» Eh bien, elle répondit « J'ai hérité d'un peu d'argent cette semaine. J'ai pu ainsi payer toutes mes factures. J'ai remboursé tout ce que je devais et maintenant, je n'ai plus de dettes et j'ai plein d'argent. » Cette femme n'avait absolument aucune idée du cadeau qu'elle avait reçu de la part de la femme qui est dans notre audience ce soir.
Elle n'en avait aucune idée. Écoutez à présent les mots que je vais dire et essayez, si vous le pouvez, de les interpréter d'une manière différente. Ces mots viennent du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. La plus petite chose que tu as faite au plus petit de mes frères, tu me l'as faite à moi. Vous n'avez pas besoin du consentement de qui que ce soit dans ce monde pour entendre leurs bonnes nouvelles. Vous n'avez pas besoin de dire « Vous voulez que j'écoute ce que vous avez à dire ? Avez-vous besoin d'éloges ?» Si d'avance, vous leur demandez « Devrais-je entendre de bonnes nouvelles pour toi ?» Vous attendez alors seulement quelque chose en retour, si cela devait fonctionner, ou même des éloges. Vous ne demandez à personne la permission d'entendre de bonnes nouvelles. Car toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un du plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et si vous ne leur avez rien fait, vous ne m'avez rien fait à moi. Et donc, à chaque moment, il y a une opportunité de faire à Jésus-Christ, car Jésus-Christ est votre imagination incroyable. Et de voir un homme en détresse, mais de ne pas agir en votre imagination comme cette femme l'a fait et qui voudrait laisser une plaie ouverte et à vif. Et cela apporterait encore plus de dissension au corps du Christ, car seul Christ est en vous, c'est votre imagination merveilleuse. Le Christ en toi est l'espoir de la gloire. Testez-vous vous-même et vous le verrez pour vous. Quelle merveilleuse invitation! Testez-vous vous-même. Comment puis-je me tester moi-même? Eh bien, voici comment. Si vous imaginez, de la même façon que cette femme l'a fait, que quelqu'un se tient devant vous en chair et en os, même si votre œil charnel ne peut la voir. Si vous l'imaginez en fait devant vous, tout en ayant une conversation avec cette personne, une conversation basée sur le fait que votre souhait pour cette personne est déjà accompli et que vous le ressentez, que vous ressentez cette personne comme étant présente en ce moment même et vous croyez fermement en votre acte imaginaire, eh bien, c'est fait. Comment ça s'est passé ? Vous n'avez pas besoin de vous soucier du comment. Tout ce que vous avez à faire, c'est le faire. Recevez avec la douceur la parole qui a été implantée en vous. Et par parole, on entend Jésus-Christ, le pouvoir et la sagesse de Dieu. Au chapitre 1er de Jacques, versets 22-35, on lit « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ainsi, lorsqu'il est dit de mettre en pratique la parole, on croit à tort qu'il s'agit de faire un effort physique dans le monde. Non. Jacques ne nous dit pas de substituer les œuvres pour la foi. Les œuvres sont la preuve tangible que la foi que je pratique est vivante ou morte. Est-elle vivante ? Si elle est vivante, j'agirai en conséquence. Si elle n'est pas vivante, eh bien, je n'agirai pas en conséquence, car je ne me suis moi-même pas offert la perle de valeur inestimable. Lorsque je m'achèterai la perle de valeur inestimable, il n'y aura aucune perle similaire. C'est pourquoi je vends tout ce que j'ai dans ce monde pour pouvoir me l'offrir. Je vends toutes les croyances que j'ai et qui ont un pouvoir autre que mon incroyable imagination humaine. Chacun d'entre nous est libre parce que chacun d'entre nous a son imagination et peut imaginer ou peut croire en la réalité de son acte imaginaire. La perle nous rend libres. Si vous croyez en ma parole et vous vous y conformez, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et comment définir la vérité ? Il a dit « Je suis la vérité ». Il a aussi dit « Si vous connaissez ma parole, vous connaissez alors la vérité. Et je suis
la vérité. Si vous vous y conformez, alors vous serez libéré. Alors vous voulez dire, si j'imagine simplement que je suis l'homme que j'aimerais être, c'est tout ce que j'ai à faire? Essayez simplement. Imaginez que vous êtes déjà l'homme ou la femme que vous souhaitez être. Ou imaginez que vos amis ou même des gens que vous ne connaissez pas sont exactement comme vous souhaitez qu'ils soient. Essayez. Imaginez. Testez-vous vous-même et voyez. En vous testant vous-même, vous verrez que ça marche. Et alors, pensez-vous pouvoir retourner à un quelconque pouvoir en dehors de Jésus-Christ à ce moment-là? C'est en découvrant qui il est. Et comme je vous l'ai déjà dit, Jésus-Christ est notre merveilleuse imagination humaine. Le Christ en vous doit renaître. Ainsi, si vous essayez de l'exercer en vous, croyez en lui. Croyez à la loi du Christ et soyez sauvés. Et ainsi, je commence à croire en lui, je mets toute ma confiance en lui. Peu importe où je commence, dans ma vie, même si j'ai du retard, cela ne fait aucune différence. Je commence à croire en lui et lui seul. Et je commence là, en lui donnant ma vie entière, comme s'il n'existait rien ni personne d'autre, seulement Jésus-Christ. Et je l'ai trouvé au cœur de ma merveilleuse imagination. C'est quand je crois en lui de cette manière que des choses magiques se passent. La même femme me dit à présent qu'elle a fait un rêve. C'est pour cette raison que j'ai appelé cette conférence la perle de valeur inestimable. Car dans son rêve, il y avait de la boue partout, que de la boue. Et cette boue volait et tournait devant l'œil de son esprit. Et dans son rêve, tout d'un coup, elle remarqua une parfaite, magnifique petite perle, une perle parfaite. Elle l'a prit dans sa main, et cette perle, qui n'était pas grande, était pourtant parfaite. Et à ce moment-là, elle s'est réveillée. Elle découvrit cette perle dans une série d'expériences qu'elle fit. Un garçon était venu de la côte ouest vers la côte est, avec comme instruction que s'il ne trouvait pas de travail dans l'immédiat, il devrait alors retourner vers la côte ouest. Ainsi, elle l'a simplement vu un vendredi soir, pas physiquement, mais dans l'œil de son esprit, comme si elle se tenait à ses côtés physiquement. Et elle le félicita pour son nouveau travail, comme si le contact physique entre eux eût été réel. Le lundi suivant, le garçon décrocha un travail qui lui permit de ne pas retourner dans la côte ouest. Maintenant, prenez un autre cas, le cas de cette jeune fille. Je l'appelle jeune fille car elle ne peut avoir plus de 25 ans. Si je la vois à travers mes yeux, les choses sont relatives. Elle a 3 bébés, mais je lui donne quand même pas plus de 20-25 ans. Ça me surprendrait qu'elle ait plus de 25 ans. En la regardant, elle est née en Italie, d'une famille catholique, d'une foi catholique. Sa belle-mère l'ayant accompagnée à cette conférence ce soir, et elle a adopté le concept dont je parle de Jésus-Christ. Sa famille est désespérée, parce qu'elle imagine qu'à moins d'adopter leur concept de Jésus-Christ, elle n'ira pas au royaume des cieux comme ils l'entendent. Mais moi je lui dis qu'elle y est déjà. Elle pratique le seul Jésus-Christ qui existe en ce monde. Il fait appel à nous pour le tester à chaque instant. Mais vous ne pouvez l'acheter à moins d'en payer le prix. Et le prix, c'est tout ce que vous avez. Écoutez ces mots. Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans mes champs. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa foi, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. Tout. Il n'a pas juste vendu certaines choses, il a tout vendu. La personne moyenne dirait « Bon, tout ça, c'est bien joli, mais Samka, le café des cafes, m'endort, alors que le café normal me réveille. Et je sais qu'un mini martini a tel et tel résultat sur moi, donc je n'en bois pas. Je devrais boire de la vodka, ce qui est meilleur pour l'haleine que le martini, etc. » C'est juste un exemple.
des milliers de choses qui concernent les gens sur ce qu'ils font. Abandonnez toute croyance d'un pouvoir qui existe en dehors de Jésus-Christ. Tenez-vous à lui fermement. Voilà, vous avez acheté votre perle. Puis vous exercez la valeur inestimable du monde, c'est Jésus-Christ. Et donc ce soir, je crois qu'elle a la perle à la valeur inestimable. Et j'espère que ce soir, vous l'accepterez. Vous savez, tous ceux qui ont trouvé Jésus ne l'ont pas forcément cherché. Mais ils ont été amenés à lui par quelqu'un qui l'avait trouvé. Dans l'Évangile, c'est Philippe qui l'a ramené à Nathanaël. Mais Nathanaël ne le cherchait pas. Nathanaël attendait que les choses se passent, car il avait compris les Écritures à l'envers. C'est quand il a appris que le Messie était apparu que sa réaction fut telle que quoi ? Il n'y a donc rien de bien qui puisse arriver à Nazareth ? Et Jésus lui dit, bien sûr, un Israélite qui ne connaît pas la ruse. Il connaissait ses Écritures. Pierre ne le cherchait pas non plus, c'est son frère André qui l'a trouvé. André appela son frère Pierre et lui dit, on a trouvé celui dont Moïse, la loi et tous les prophètes parlent. Il ne l'avait donc pas cherché, mais l'avait trouvé par quelqu'un qui l'avait trouvé et qui était si intéressé dans cette découverte qu'il voulait la partager avec ceux qu'ils aimaient. Car s'il est effectivement celui qu'il dit être, nous ne pouvons le garder pour nous, nous devons le partager. Alors ce soir, peut-être un inconnu se trouve-t-il ici sans avoir réellement envie de changer son concept de Jésus-Christ. Il ne cherche pas d'autre concept de lui. Et peut-être serez-vous aussi intéressé pour tester ce dont je parle et pour voir par vous-même s'il s'agit ou non de Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Eh bien, vu que la femme de tout à l'heure a fait exactement ça et que toutes les choses viennent de lui, elle ne s'est pas dit « Comment je vais bien pouvoir le créer ? Je l'ai seulement imaginé. » Car ça ne peut être que de l'imagination. Et c'est de l'imagination en action. Et voilà, elle l'a trouvé. Elle se rasseyait et ça marcha. Quelqu'un essaya une deuxième fois, une troisième fois, une 12e fois, une 100e fois, et ça marche. Mais si je dis cela à quelqu'un dans le monde, ils ne l'essaieront même pas. Parce que vous savez, la science veut qu'il y ait une preuve tangible avant de faire l'expérience d'un non-sens. Mais c'est uniquement en expérimentant. Et la réussite des résultats devient la preuve de ce que nous pouvons recevoir. Demander une preuve avant d'en faire l'expérience est relativement stupide à mon sens. Je dis aussi au monde, s'il existe une preuve que quelque chose fonctionne, alors ce que le monde en pense ou même souhaite à ce propos est complètement à côté de la plaque. Si je peux prouver ces résultats, alors peu importe ce que le monde en pense. Ainsi, je vous le dis, imaginez dans l'œil de votre esprit un ami à vous qui est sans travail et comme cette femme l'a fait, imaginez-le à présent comme un employé rémunéré. Pas besoin qu'il soit physiquement présent. En fait, il n'est pas présent, mais vous le traitez comme s'il l'était. Mettez vos mains mentales par-dessus lui et donnez-lui la solidité qu'il aurait si c'était vrai. Continuez ensuite une conversation mentale avec lui en parlant du principe que c'est vrai. Et laissez-le vous dire qu'il est désormais rémunéré et qu'il aime ce qu'il fait, qu'il y a tellement d'opportunités d'évolution dans ce nouvel emploi. Ne faites rien d'autre. Comme Paul le disait au sujet de Christ, Christ est le pouvoir et la sagesse de Dieu. Il ne s'agit pas de pouvoir aveugle, mais de la sagesse de Dieu. S'il s'agit de la sagesse de Dieu, alors elle saura comment naviguer dans le vaste monde et lui apporter le statut d'employé rémunéré.
Tout ce que vous devez faire, c'est croire en Jésus-Christ. Et c'est en cela que se trouve la perle à la valeur inestimable. Il n'y a aucun pouvoir en ce monde qui soit capable de l'arrêter. Nous devons simplement l'accepter. Maintenant, cette phrase magnifique. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'amasse pas avec moi disperse. Peu importe la scène qui précédait cette phrase, il a illuminé le monde avec cette phrase. Le pouvoir du monde vient dans l'esprit de l'homme, et s'agit de Jésus-Christ. Pas besoin d'un certain statut social ou d'un passé dans la finance ou intellectuel. Aucun de ces passés n'est nécessaire pour se sentir en sécurité dans le monde. Vous l'avez prouvé. Et c'est celui qui peut surpasser tous les pouvoirs du monde. Si vous n'êtes pas avec lui, alors vous êtes contre lui. Il existe dans le monde d'aujourd'hui des pays qui sont neutralistes et qu'on appelle des États bienveillants. Eh bien, pas dans les Écritures. Vous êtes avec ou contre moi. Avec moi ou mon ennemi. Pouvez-vous imaginer cela ? Je suis soit de son côté, soit de son ennemi. Pas de neutralité. J'y crois ou j'y crois pas. Et combien y a-t-il de véritables chrétiens parmi les 900 000 qu'il y a dans le monde, des chrétiens qui croient réellement au vrai Jésus-Christ ? Ils croient au pouvoir d'allumer une bougie, à la génuflexion, à plein d'autres choses du monde, et je ne les critiquerai pas. Laissons-les en paix jusqu'à ce qu'ils découvrent le vrai Jésus-Christ. Lorsqu'ils trouveront le vrai Jésus-Christ, alors ça ne fera aucune différence qui mange de la viande, qui boit, qui fume, qui fait ou non l'une de ces choses. Cela n'a strictement rien à voir avec le vrai Jésus-Christ. Car nous ne donnons aucun pouvoir en ce qui est hors du Christ. Et Christ est notre propre merveilleuse imagination. Voilà le Christ. Alors, si vous vous trouvez devant quelqu'un, ne pensez pas à ce que vous allez lui dire. Imaginez la fin. Et prononcez le jugement en vous basant sur la fin telle que vous l'avez prédite. Faites cela en ayant 100% confiance dans la perle de valeur inestimable. Laissez-moi vous dire que vous n'échouerez jamais. Mais vous ne pouvez la modifier. Vous ne pouvez garder de réserve. Je vous le dis d'expérience. Je ne savais pas que c'était mon imagination qui faisait des prédictions précises, au moyen d'outils tels que cartes de tarot et chartes astrologiques. J'ai gardé quelques réserves dans l'œil de mon esprit lorsque j'ai trouvé Jésus-Christ. Dans l'œil de mon esprit, j'avais toujours mon ancien horoscope, et j'arrangeais assez rapidement sa progression pour connaître ma journée et justifier mes erreurs. Si le maître de ma 2e maison est en conflit avec la 6e maison, je ne pourrai pas obtenir le job que je souhaite. Il n'y aura pas d'argent. Voilà, tout y est. C'est dans l'œil de mon esprit. J'ai dû complètement abandonner mon horoscope et le détruire à l'œil de mon esprit. J'ai dû complètement détruire ce pouvoir qui me guidait. Mais je m'y suis accrochée parce que je savais que j'avais prédit des événements à plusieurs personnes à New York. J'avais presque toute la population métropolitaine, l'opéra métropolitain, ils venaient tous à moi. Et donc j'étais convaincue de mes prévisions. Ça marchait et ils y croyaient. Et jusqu'à ce jour où j'ai eu l'expérience qui m'a prouvé que c'était seulement ma croyance intense dans ces choses-là et ces petits symboles qui les faisait pleinement fonctionner. Je suis arrivée chez mon amie et lui ai appris à lire les cartes du ciel, ou cartes astrologiques ou chartes astrologiques. Bref, à travailler sur une charte. Elle s'appelait Norma Carpenter. Elle venait de se retirer de sa profession de professeur à Sorenton en Pennsylvanie et disposait d'une maigre pension, d'une maigre retraite venant du travail de son mari dans les transports et du sien. Elle arrivait à peine à joindre les deux bouts, mais désormais elle pouvait augmenter ses revenus grâce à sa connaissance de la carte du ciel que je lui avais enseignée. Mais un jour, alors que je lui rendais visite à son hôtel, elle éclata en sanglots. Je lui dis « Qu'est-ce qui ne va pas, Norma ?»« Eh bien, me dit-elle, un homme m'a appelé sur les recommandations d'un ami
car il voulait me voir immédiatement. Il avait un deal dont il voulait me parler, et ça ne pouvait attendre. Alors, avant son arrivée, il me donna par téléphone sa date de naissance et son heure, et toutes les infos nécessaires pour que j'établisse sa carte astrologique. À son arrivée, je lui ai dit que j'étais tellement persuadée de sa réussite ce jour-là que je pouvais fermer mon livre. Il m'a dit « Madame Carpenter, si ce que vous dites est vrai, je vous donnerai $100. » Elle répondit, confiante, « Eh bien, donnez-les-moi tout de suite, car ça va fonctionner aujourd'hui pour vous. » Et elle m'a donné toutes les raisons pour lesquelles sa prédiction allait se réaliser aujourd'hui, la position de la lune, etc. Je les connaissais toutes puisque je les lui avais enseignées. L'homme a dit « Ok, si ça marche, vous aurez l'argent aujourd'hui, mais pas maintenant. » J'ai demandé « Quel est le problème avec sa réponse ?» « Eh bien, répondit Norma, j'ai basé sa carte astrologique sur des éphémérides. Je me suis assise devant la fenêtre car il faisait si chaud. J'ai alors tourné la tête par distraction et quand j'ai regardé la carte du ciel, le vent avait fait tourner les pages. J'ai donc fait la carte du ciel d'un homme qui était né 10 ans avant lui. J'ai fait une charte progressive basée sur l'horoscope qui datait de 10 ans avant sa naissance. J'ai dit, Norma, est-ce que tu croyais les prédictions lorsque tu les as partagées avec lui ? Elle répondit, oui, j'en étais certaine. J'ai alors dit, alors oublie toute cette affaire, oublie-la complètement, car c'est déjà fait. J'étais dans sa chambre le soir même, vers 20h, lorsqu'un garçon de Western Union est venu lui apporter un chèque de $100. Alors que la carte avait été érigée d'après les infos d'un homme né 10 ans auparavant. Mais Norma ne peut s'offrir la perle de valeur incommensurable, car elle est persuadée que sa sécurité dépend encore de sa pension et de celle de son époux et qu'elle doit joindre les deux bouts tant mieux que mal. Elle ne peut lâcher ses croyances et acheter la perle. Vous devez lâcher toutes vos croyances dans ce monde, dans un pouvoir autre que le Christ, si vous voulez pouvoir vous offrir le Christ. Car il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ. Vous croyez en lui ou vous ne croyez pas en lui. Tout ce que vous économisez et que vous gardez de côté pour un jour pluvieux, eh bien soyez sûr qu'il y aura un jour pluvieux. Vous conservez donc votre croyance en les étoiles ? Eh bien, je le confesse, je l'ai moi-même fait durant de nombreuses années, si bien que j'ai gardé les cartes du ciel dans mes meubles mentaux. Ainsi, il serait toujours possible de justifier un échec. Et comme William Blake le disait, on se justifie soi-même avec la voie de l'enfer. Je ne le savais pas. En enfer, tout le monde se justifie. Peu importe ce qu'on fait, si c'est un échec, on se justifie. On donne toutes les raisons du monde autour de cet échec, si bien que l'enfer n'est plus un endroit qui se trouve hors de notre monde, il est ici. Nous sommes donc en enfer, en train de justifier nos échecs. On dit « Je ne pouvais pas le faire à cause de la position de Vénus dans ma carte du ciel. » Et juste au moment où Vénus, qui est au-dessus du point d'interférence avec moi, « Oh mais attends, j'ai encore Mercure !» on se plaint. En dépit de la position de Vénus et Mercure, quelque chose se passe. Et alors on dit « Oh ! Attends, c'était là tout du long ? J'avais même pas remarqué. » Un homme revient, réfléchit et se justifie. Moi, je dis non. Il est venu et il a vendu tout ce qu'il avait pour l'acheter. Et tout ce qu'il possédait, c'était pas rien. Vous ne pouvez l'acheter avec ces quelque chose dont vous allez vous débarrasser éventuellement. Vous pouvez certes l'utiliser de manière sage, et cela vous amènera le succès, mais vous ne le possédez pas. Vous ne possédez pas vraiment la perle jusqu'à ce que vous l'achetiez. Et vous ne pouvez l'acheter qu'en vendant tout ce qui vous appartient. C'est donc tout ou rien. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Je sais que c'est difficile, mais est-ce que ça en vaudrait pas la peine de considérer qu'en ayant Jésus-Christ, vous vous élevez alors dans un monde d'un ordre tout nouveau,
où tout est soumis au pouvoir de votre imagination? Vous n'y êtes pas encore. Vous vous élèverez du monde des morts au monde des vivants. Lorsque vous le rencontrerez, vous ne ferez qu'un avec lui. Alors, faites-le et laissez-moi savoir ce soir, au moyen d'un petit résumé, d'1 minute ou 2, si vous prenez ce chemin, car cela va vous arriver. La crucifixion est ainsi terminée pour chacun de nous. Vous n'allez pas être crucifié. En Galates 2.20, on peut lire « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » En Romains 6.5, on peut lire « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » On nous parle également des gens qui induisent les autres personnes en erreur en leur apprenant que la résurrection est déjà terminée. Non, la résurrection n'est pas déjà passée. D'abord, la crucifixion est terminée, puis vient la résurrection, l'un après l'autre. La deuxième étape de ce drame est la résurrection. La deuxième étape, c'est quand un homme se réveille dans sa tombe en réalisant qu'il était mort depuis le premier jour. Ou alors, pourquoi se réveillerait-il dans une tombe? Vous ne mettez personne de vivant dans une tombe, n'est-ce pas? Ainsi, vous vous réveillez dans la tombe de votre crâne en réalisant que rien n'est comme vous l'imaginiez. C'est une tombe. Et au même moment, vous comprenez que dans la résurrection, la tombe devient un ventre fertile et ce qui suit, c'est votre naissance. Ainsi, la crucifixion précède la résurrection, puis la naissance d'en haut. Voilà les 3 étapes. Il y a ensuite une 4e étape. C'est quand le titre de tous les titres revient à celui qui est né et qui vient d'en haut. Pour avoir conféré au Christ l'expérience humaine, c'est ça recevoir le titre divin de Père Céleste. Et personne ne peut nommer le nom du Père si ce n'est le Fils. Ainsi, si le Fils, le seul Fils de Dieu, t'appelle Père, alors le titre t'est concédé à toi, car tu es le Père Céleste. Tu fais un avec le Père parce que son Fils te nomme toi le Père. Puis vient la dernière étape, l'étape finale, quand le merveilleux voile du temple qui sépare l'homme de Dieu est déchiré de haut en bas. Vous avez désormais un accès direct à l'être que vous étiez et que vous êtes, et cet être, c'est Dieu. Il n'y a donc plus besoin d'intermédiaire entre vous et Dieu. Devenez donc de suite l'être que vous êtes réellement, car c'est Dieu. Voici donc les 5 étapes parfaites. Toutes les autres dont on a parlé arriveront à leur manière dans aucun ordre précis. Mais cette série dont je viens de vous parler, c'est une suite. On a tous déjà été crucifiés et seront donc tous individuellement ressuscités. Puis après cette résurrection viendra une nouvelle naissance spirituelle, où il sera né à nouveau dans une autre sphère complètement différente. Et ainsi le titre divin de Père lui est accordé dans cette sphère. Et ça sera son Fils unique qui lui conférera ce titre. Le Fils vient et t'appelle Adonai, mon Dieu, Seigneur, mon Père, en réalisation du 89e psaume. Et ensuite vient le dernier acte, où le rideau du temple est déchiré de haut en bas. Et tout est fractionné, tous les rochers sont divisés et la terre tremble. Et puis tu t'élèves, comme il a été dit que tu devrais t'élever, sous une forme qui ne peut être décrite. Dans les Écritures, on l'appelle l'Élohim, un être céleste, et l'image la plus proche qu'on puisse se faire d'Élohim, c'est un serpent de feu. C'est exactement ce que tu es et ressens et vois lors de ton élévation. Humain, oui,
mais pas du tout la même forme en identité et en personnalité. Et puis tu t'élèves, et le monde entier tremble. C'est en toi, tout ce drame prend place à l'intérieur de toi, à l'intérieur de l'individu. Tu ne t'élèves pas de ton corps, tu t'élèves dans ton corps. Tu ne te réveilles pas de ton corps, tu te réveilles dans ton corps. Tout prend place en toi. Mais ce soir, vous me croyez. Et si vous ignorez jusqu'ici ce qu'est la perle de valeur inestimable que je vous ai apportée ce soir, j'espère qu'à présent, vous l'achèterez, comme toutes les grandes choses des Écritures. Vous ne pouvez pas acheter du vin, du lait, sans argent, sans prix. Pour la perle, vous en payez le prix, non pas en francs ou centimes, mais en abandonnant vos croyances d'un pouvoir hors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est votre magnifique imagination humaine. Y a-t-il des questions ? Le jour viendra où chacun de nous aura réussi à vivre dans ce monde en le soumettant à notre imagination. Nous nous reconnaîtrons alors chacun l'un l'autre, alors que les corps ne pourront être décrits, car bien au-delà des genres. Il n'y aura même plus besoin de sexe comme nous l'entendons aujourd'hui, car nous pourrons créer sans corps physique. Mais nous avons un corps, comme Paul nous l'a dit. Et ce que tu sèmes, ça n'est pas par le corps, mais Dieu te revêtira du corps qu'il a choisi. Ainsi, le corps sera aussi différent que le nôtre, comme celui du papillon est différent de la larve. Quelque chose a une autre dimension et pourtant extrêmement lumineux. Je l'ai vu et je suis devenu un avec. Quelqu'un m'a dit « Neville, comment tu oses dire que ce que le pouvoir infini, la sagesse infinie puisse être conçu comme étant personnel ?» Mais pourtant, est-ce qu'on ne nous dit pas au 8e chapitre de Romains « La création tout entière attend impatiemment la révélation du Fils de Dieu ». Dieu est ce pouvoir créateur infini. Et pourtant, il a des fils. Et ne sommes-nous pas personnels ? S'il attend impatiemment la révélation de ses fils, alors n'est-il pas une personne ? Mais je n'ai pas à rationaliser ceci. Je l'ai vu et Dieu est une personne. Et le pouvoir infini, comment est-ce possible de le personnifier et de l'appeler personne ? Je l'ai vu, c'est l'homme. Le pouvoir infini, c'est l'homme. La sagesse infinie, je les ai vus en présence de l'amour infini. Et l'amour infini n'est pas une petite chose intangible. C'est l'homme, c'est l'humain. Et c'est donc l'amour infini. En présence de pouvoir infini, le Très-Haut, en me parlant, m'a ordonné, commandé et renvoyé sur ma route. C'était l'humain. Et ils me diront, comment oses-tu parler de Dieu ? On parle du Dieu exalté. Comment peut-il être ce Dieu exalté ? Ils ne pouvaient pas le voir de façon personnelle, alors je vous dis qu'il l'est. Et l'un d'entre eux me demande, « Alors, Jésus-Christ était-il une fois humain ?» Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela en m'ayant écouté ce soir ? Mais de demander cela au passé, il est l'homme céleste, j'ai vu le pouvoir, c'est humain, et Christ est le pouvoir et la sagesse de Dieu. J'ai vu l'infini pouvoir et l'infinie sagesse comme étant l'homme. Ainsi Christ est l'homme céleste. Et je finirai par rappeler ce qui est dit au chapitre 15 de 1 Corinthiens. Ainsi nous avons porté l'image d'un homme né de poussière, nous porterons également celle d'un homme céleste. Bonsoir.